Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 20 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera la tendance énergétique de cette journée du lundi. Donc pour les énergies générales de ce lundi 20. Ok. Le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Bon. Alors, l'énergie du nœud sud, c'est une énergie qui nous invite effectivement à lâcher prise. Voilà. Voilà, c'est l'invitation au lâcher prise, c'est l'invitation aussi à l'acceptation, à accepter qu'il y a certaines choses qu'on doit laisser derrière soi. Accepter qu'on doive changer peut-être certaines choses aussi. Donc voilà, donc s'il est question effectivement de mettre en place une nouvelle pratique de travail, une nouvelle organisation, je sais pas moi, de mettre en place un nouveau projet, des nouvelles idées, ou de tout simplement de se reprendre en main d'une certaine façon, hein, voilà, où on se met des objectifs à atteindre. Et bien voilà, c'est une journée en fait où on va accepter de ne plus faire comme avant. On va accepter de laisser des choses derrière soi, des expériences passées, voilà, où on accepte finalement qu'il y a des choses des choses qui doivent se terminer ou des pages qui doivent se tourner aussi pour se concentrer vraiment sur ce qu'on souhaite atteindre en fait, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, voilà, je pense que c'est une énergie qui nous invite, c'est ça, au lâcher prise ou à l'acceptation de laisser des choses derrière soi. Très bien. On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce lundi 20 mars. Alors, nous avons la carte du plaisir qui nous parle de beauté, de sensualité, de gourmandise. Ici, on est effectivement... Alors, c'est intéressant parce qu'on a Vénus qui est rentrée en taureau ce jeudi 16, je crois. Donc, du coup, il y a comme une envie, si vous voulez, de se faire plaisir, une envie de prendre soin de sa santé, de soi, de son apparence, ou peut-être tout simplement d'avoir envie aussi de profiter de la vie, hein, comme le taureau, hein, comme un bon épicurien, voilà. Voilà, on parle de gourmandise, on parle aussi de sensualité, voilà, il y a cette dimension-là qui peut être mise en avant. Et puis, ouais, les choses un peu raffinées, les choses un peu, voilà, en tout cas, qui nous correspondent, hein, voilà. Donc la notion de plaisir. On sent bien qu'il y a des choses qui doivent changer. Dans notre façon de consommer, déjà les petits plaisirs, pour certains qu'on avait, je sais pas, d'aller au restaurant une fois de temps en temps, là, effectivement, avec l'inflation, on sent bien que bon, il va falloir peut-être se serrer la ceinture. Pour d'autres, ça peut être effectivement si la notion de plaisir en allant peut-être flâner et puis acheter des choses dans des boutiques, des choses comme ça, c'est peut-être pareil. C'est une notion de plaisir où c'est plus possible. Là, on sent qu'il faut changer. On peut prendre du plaisir autrement finalement avec ce qu'on a déjà ou avec effectivement des choses qui sont un peu moins dans nos vieilles habitudes, vous voyez. Par exemple, si je sais pas moi, vous aviez prévu d'aller en vacances, d'aller loin, je sais pas moi, de prendre l'avion, des choses comme ça, vous vous rendez compte qu'au niveau budget, c'est peut-être plus possible. Donc il y a la notion de plaisir qui est quand même entaché puisque vous aviez prévu je sais pas moi, de partir à l'étranger. Là vous allez vous dire on va partir en vacances, hein, quand même, on va quand même se faire plaisir, mais on ira moins loin, on fait des concessions, on essaie de faire les choses différemment, voilà, hein, c'est un petit peu ça là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, c'est en lien avec les choses qui... Alors, c'est un petit peu frustrant parce que c'est en lien avec les choses qui nous passionnent. Ce qui nous amuse, ce qui nous plaît, ce qui nous épanouit dans la vie, la notion de joie. Bon, c'est intéressant aussi parce que du coup, ça nous permet de nous repositionner vers ce qui nous apporte réellement de la joie, vers ce qui nous apporte réellement du plaisir. Est-ce que c'est la notion d'acheter? Est-ce que c'est l'acte d'acheter, par exemple, l'acte d'avoir ou de posséder? Ou est-ce que c'est plutôt la joie que ça procure? Est-ce que c'est vraiment une notion de joie, d'épanouissement? Est-ce que c'est réellement bon pour soi? Est-ce que le fait de, je sais pas moi... de se faire plaisir gustativement, est-ce que c'est réellement bon pour soi, pour sa santé, par exemple? Vous voyez, il y a un besoin aussi de remettre la notion de plaisir, de joie, d'épanouissement dans des choses qui sont peut-être plus alignées, peut-être plus saines et plus, on va dire, cohérentes. Voilà. Donc là, il faut qu'on sorte aussi de la notion d'habitude
ce qui nous faisait plaisir peut-être avant, aujourd'hui peut-être qu'on continue de le faire par habitude, mais ça nous ramène plus autant de joie ou de plaisir qu'avant. Voyez? Donc là, il y a ça. Hein. Là, on va se poser vraiment la question de savoir ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous passionne vraiment, ce qui nous met en joie vraiment durant cette journée. Alors, on va regarder avec l'oracle du pays des merveilles, ça y est. Je ne sais plus. Alors, l'oracle du pays des merveilles pour ce lundi 20 mars. Nul besoin d'avoir peur, c'est intéressant. Cette carte-là nous dit, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Il y a un besoin de retrouver confiance en soi aussi. Il y a un besoin de... quelque part de s'autoriser à croire en quelque chose, à croire surtout en soi, en ses capacités, à croire en quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, on nous dit ici. Hein. Voilà, donc, ok, on doit lâcher des anciennes habitudes pour pouvoir se concentrer sur les nouvelles choses qu'on doit faire ou qu'on veut voir venir. Donc c'est pour ça qu'on nous dit n'ayez pas peur, en fait, allez-y, hein, allez-y. Il y a vraiment la notion aussi de prendre du plaisir dans ce qu'on va faire, donc concentrons-nous là-dessus et puis on laisse un petit peu la nostalgie du passé ou les vieilles habitudes derrière soi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et la bonne direction. Oui, ici c'est Saturne qui nous propose un peu de structurer les choses, hein, de nous rappeler, bon, maintenant qu'on a un but, un objectif précis en tête, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Est-ce qu'on fait, voilà, on va faire les choses, on va dire, intelligemment, hein, au fur et à mesure, de manière structurée, pour que justement on atteigne notre but à un moment ou à un autre. Voilà, on sait que c'est aussi... le parcours, c'est cette notion les choses vont se faire étape par étape. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Donc, il y a vraiment cette conscience-là aussi avec cette carte-là. Ok. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de douter de soi et de ses capacités. On est capable, effectivement, de laisser ce qu'il faut derrière soi pour pouvoir se concentrer sur ce qui nous plaît vraiment. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des fées pour ce lundi 20 mars. Et nous avons la princesse du voile, communication et relations. Ok. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur le plan relationnel. Il va falloir effectivement exprimer, dire, affirmer, peut-être parler de ses sentiments, parler de ses émotions. On nous dit ici qu'il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Il y a la notion effectivement de vouloir en tout cas... s'épanouir, de vouloir prendre du plaisir dans ce que l'on fait, que ce soit sur le plan professionnel, sur tous les plans finalement, hein, même dans notre vie relationnelle et sentimentale. Hein, il y a peut-être des choses où voilà, on se rend compte que certaines relations, voilà, c'est peut-être plus ce qu'on voulait, ou voilà, on se pose pas mal de questions. Donc là, il y a vraiment un besoin peut-être d'en discuter, d'avoir des communications. Hein, pour moi, c'est la communication profonde. Relationnel, intime, peut-être qu'on va se confier à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Mais on nous dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Le principal, c'est d'être en cohérence avec soi-même et surtout de ne pas jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas pour soi. Ok, l'aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Cette carte-là nous parle effectivement de clairvoyance. C'est comme si on avait les idées claires par rapport au futur, à ce que comment on se voit dans le futur, qu'est-ce qu'on perçoit, est-ce que effectivement certaines relations, on se voit vieillir ensemble, on se voit continuer ou pas, ou peut-être que y a la notion de changement dans les projets qui nous tiennent à cœur, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que l'on veut continuer à faire dans une direction ou dans une autre? Voilà, là il va être question de se mettre au clair, enfin se mettre au clair. Pour soi c'est clair, j'ai l'impression, mais ça va être important de pouvoir l'exprimer aussi aux personnes concernées. Hein, voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Bon, ok, très bien. C'est pour ça qu'on a de l'appréhension, parce que oui, nous on sait ce qui nous plairait, on sait qui on est, on sait effectivement ce qui nous ferait plaisir, ce qui nous épanouirait dans la vie, mais c'est peut-être pas forcément les mêmes projets ou les mêmes idées que les personnes qui vivent avec nous. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a de l'appréhension ici. Ou les personnes concernées, c'est-à-dire au boulot. Hein. Si par exemple vous vous dites « Ah là là, moi je sais ce que je veux faire dans la vie, j'ai trouvé ma voie, j'ai trop envie de me lancer, mais j'ai encore un peu peur, mais j'ai surtout peur de l'annoncer à mon responsable, à mon patron, ou à mes amis, ou à la famille, voilà, c'est un petit peu ça. Là, il va falloir oser dire ce qu'on a sur le cœur, oser dire ce qu'on ressent pour pouvoir effectivement
voilà, se sentir ici et maintenant cohérent, aligné avec tout ça. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, on a l'ouverture et on a les partenariats, exactement. Donc là, c'est une question de communication, de relationnel, d'ouverture à l'autre, voilà, de parler de ce qui nous plaît, de ce qui nous touche, de ce qui nous passionne aussi, hein, de ce qui nous amène de la joie. Ça va être là-dessus qu'il va falloir se baser, ça va être là-dessus qu'il va falloir vraiment s'exprimer pour que effectivement les personnes en face, les interlocuteurs en face puissent savoir qui on est, voilà, par exemple, ou ce que l'on veut. Donc il va falloir se montrer très clair. Donc c'est ça que je ressens ici, se montrer très clair et peut-être exprimer aussi cette notion de définir un parcours, définir un programme, définir peut-être effectivement un projet et savoir l'exprimer à l'autre. Alors que ce soit dans les partenariats professionnels ou dans les relations, voilà, il y a un besoin de se montrer très clair avec l'autre pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir peut-être se réorienter et savoir comment est-ce qu'on peut, effectivement, nos passions à nous ou à soi et la notion de plaisir et la notion de tout ça n'est pas la même pour tout le monde. Donc là, il y a un besoin de mettre des choses au clair. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action, activité avec le Gilded Tarot Royal. Donc, pour ce lundi 20, on parle d'ouverture. Ok, le pendu nous parle d'une situation bloquée, de quelque chose de suspendu justement dans le temps. Le magicien, ok, bon là il y a une pause. Je ressens comme un... Ok, là il y a l'idée de prendre du temps. Hein. Alors c'est peut-être une journée justement où on va se recentrer sur cette notion de joie. Qu'est-ce qui nous permet effectivement de nous épanouir? Qu'est-ce qui nous apporte du plaisir dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos projets? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Bon, j'ai identifié ce que je dois laisser derrière moi. Maintenant il faut que je l'exprime. Ok, bon, pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je me sens bloquée, par exemple, hein? Parce que là on sait que c'est le moment. Et ben, c'est le moment de dire, c'est le moment de s'affirmer, c'est le moment de faire, peut-être aussi. Avec le magicien, on peut être dans la notion d'initiative, d'initiation à quelque chose de nouveau. On sait qu'on a tous les outils en main pour y aller, donc c'est maintenant, qu'est-ce qui nous retient encore? Voilà, en gros c'est ça, mais qu'est-ce qui nous retient encore par rapport à ce que l'on doit laisser derrière soi? Pourquoi est-ce qu'on est encore, on a encore cette sensation de blocage alors qu'on sait ce que l'on veut, hein? Voilà. Qu'est-ce qui nous fait hésiter dans la peur de communiquer ce dont on veut évidemment mettre en place? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 6 de bâton quand même qui nous parle de quelque part de réussite, qui nous parle voilà, d'être encouragé justement à prendre les devants, à prendre des initiatives et ne plus rester peut-être bloqué dans cette hésitation, dans ces doutes-là. Mais c'est pas évident, parce que regardez, on a quand même la 7 de coupe, et l'énergie de la 7 de coupe, c'est vraiment la confusion. C'est-à-dire qu'on peut passer par tout un tas d'émotions, on peut passer par la notion d'enthousiasme, la notion de joie, de se dire c'est bon, je sais ce que je veux, aujourd'hui c'est sûr, je vais l'annoncer, je vais l'exprimer, et puis peut-être une heure après, ah non, finalement, je vais peut-être attendre encore un petit peu pour être sûr, parce que là, il y a les doutes et les questionnements qui remontent. Donc voilà, il peut y avoir des moments comme ça où on peut être, voilà, on peut se sentir un petit peu dépassé par les émotions, et se sentir un peu piégé par tout ça. Vous voyez, la 8 d'épée, c'est ça. Hein. Je me sens un peu piégée, comme si j'y arriverais pas, comme si c'est difficile pour moi d'exprimer ce que je ressens, de dire, voilà, parce que je suis un peu perdue, je ne sais plus si c'est une bonne idée ou pas. Pourtant, on a quand même l'énergie du magicien et la 6 de bâton qui nous encourage à aller de l'avant, où on peut se sentir justement fier de soi, on peut réussir à dépasser une situation de blocage en se mettant en avant quand même, en affrontant une situation, hein, là on parle de communication, d'ouverture, partenariat, voilà, renégocier peut-être un contrat, oser dire vraiment les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent. Mais c'est vrai qu'on peut se dire c'est peut-être pas une bonne idée et paniquer un petit peu à la dernière minute. Bon. Ok, mais en tout cas, on a besoin de laisser des choses derrière soi pour se concentrer ici et maintenant sur ce qui nous amène plus d'épanouissement, plus de plaisir dans le quotidien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce lundi 20 mars, on a la famille. Et le passé, vous voyez? Il y a des choses hein, en lien avec notre... Effectivement, ça peut être la notion de relation familiale, ça peut être l'éducation, ça peut être plein de choses en lien avec la famille. Et du coup, ne pas oser, quelque part, laisser le passé derrière soi et se concentrer sur l'avenir. Voilà, il y a quelque chose en lien qui peut
cette sensation d'être retenu par quelque chose ou par quelqu'un par rapport à son passé. Non, donc c'est compliqué. Émotionnellement, en tout cas, ça peut nous mettre un petit peu dans le... Ça peut nous faire douter un peu. Alors, lundi 20 mars, relationnel. Alors, on a la 6 de Pentacle qui nous parle de générosité, qui nous parle de savoir donner et recevoir, d'être vraiment dans cette notion d'ouverture, d'équité, de chercher à faire aussi, à faire en sorte que tout le monde soit... Quelque part que tout le monde soit satisfait de la situation, que tout le monde soit content. Voilà, ça peut être dans la notion de partage aussi, savoir partager son temps avec sa famille et son projet qui nous tiennent à cœur. L'idée ici de chercher à trouver un équilibre. Alors, oui, bah c'est pas facile. C'est pas facile parce que la 4 de Pentacle nous parle justement de retenue. De peur, de manquer, de s'agripper à quelque chose en lien avec son passé, hein, quelque chose qui peut nous rappeler une certaine forme de sécurité matérielle, une gestion, une façon de gérer les choses, une façon de peut-être de voir les choses, où on a tendance à se figer en fait. Parce que la 6 de Pentacle, c'est la fluidité. Oui, je suis là, je t'aide, et puis le jour où moi j'aurai besoin d'aide, bah tu seras là pour moi. C'est les échanges, c'est le troc, c'est les relations fluides, c'est les relations de confiance, c'est les relations qui sont équilibrées. Mais quand on commence à rentrer dans la 4 de Pentacle, là on commence à se figer, à se fermer, parce qu'on se dit « Ah ouais, mais non, là je peux pas parce que j'ai peur pour moi, j'ai peur de me retrouver en insécurité, j'ai peur de me retrouver en difficulté, donc du coup je ne peux plus te donner autant de temps ou autant d'argent ou autant de... comme avant, c'est plus possible. » Donc là, hop, crispation. Et du coup, après ça bloque les énergies et on pourrait se sentir plus méfiant, plus... En tout cas, il y a un sentiment de méfiance et puis un sentiment de peur surtout, de manquer de quelque chose. Ouais. Donc il va falloir changer tout ça. Voyez, notre façon de gérer, que ce soit nos finances ou que ce soit la gestion dans nos relations familiales, hein, que ce soit au foyer, à la maison, par exemple, dans l'organisation du quotidien ou des choses comme ça, ou peut-être avec des relations familiales, va changer. Va changer parce que soit on était trop dans le côté disponible, généreux, tout ça, ou soit on ne l'était pas assez. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'équilibre à retrouver. Et la mort va passer, enfin la mort, la carte de la transformation, hein, va passer et va finalement trancher tout ça et va dire stop, ça suffit, il faut remettre des limites, il va falloir rééquilibrer les choses et on ne peut plus fonctionner comme avant. C'est très étrange. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok, l'as de denier. Ok, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle gestion, il y a une nouvelle organisation. Il y a un nouveau départ concret aussi. Pour certains, ça peut être effectivement une envie de... je sais pas moi, une envie de déménager. Et du coup, ça va demander, effectivement, ça va générer une certaine coupure avec la famille. Voilà, et de se dire, je n'aurai peut-être plus la chance d'échanger, de passer du temps avec eux, d'être vraiment dans cette notion de donner, recevoir, d'entraide, de soutien, tout ce qu'on peut trouver dans des relations amicales, familiales, je veux dire, voilà. Là, il va falloir compter sur soi, et en même temps, il va falloir se concentrer sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet, et avoir confiance en soi, et justement ne plus compter sur les autres, ou ne plus... vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu comme ça, hein, où il va falloir changer notre façon notre rapport à peut-être cette notion de sécurité, cette notion de matériel, cette notion de donner et recevoir, qui sera plus comme avant, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Oui, vous voyez, la 9 de Pentacle parle aussi d'autonomie, d'émancipation. Ça peut se faire sur le plan matériel, mais ça peut se faire aussi sur le plan simplement émotionnel. Et se dire, moi j'en ai marre, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai donné ce que j'ai pu, là aujourd'hui j'ai plus rien à donner, que ce soit du temps, de l'aide, du soutien moral, enfin peu importe, j'ai plus rien à donner, là j'ai besoin de me concentrer sur moi et sur mes projets. Vous voyez ? Donc ouais, il y a des choses qui vont changer, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Là, il faut simplement exprimer ce que l'on ressent, simplement, voilà, et puis décider effectivement de laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer sur autre chose de prometteur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce lundi 20 mars. Ok. Bon, c'est plutôt positif. Hein. On a le soleil qui parle effectivement d'ego.
Mais l'ego lumineux aussi, l'ego qui fait qu'on se concentre plus sur soi, sur ses projets, sur ce qui nous épanouit, sur ce qui nous rend heureux. Donc là, on a la reconnaissance publique, on nous parle de félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté, donc vous voyez, il y a vraiment besoin d'être transparent. Pour ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc là, oui, là, il va être question, effectivement, de se montrer très honnête dans ce que l'on veut, dans ce qu'on ressent. Alors oui, ça peut paraître un petit peu égoïste entre guillemets, mais c'est vraiment pour le bien-être, pour notre épanouissement. Donc il peut y avoir des opportunités voilà, qu'on va accepter, mais qui vont peut-être effectivement nous éloigner de la famille, ou voilà, où il va falloir définir certaines priorités, il va falloir faire des choix, mais les choix, on va les faire en fonction de notre propre bien-être et de notre propre épanouissement. Voilà, on se recentre vraiment sur ce qui est important pour soi, et on lâche un peu les vieilles habitudes du passé qui nous rend pas heureux finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.